Quand on est enfant, on ne peut pas s'empêcher de rêver de trésors et d'aventures. Et en grandissant, il y en a certains qui continuent à rêver et qui vont même passer en mode aventurier pour aller chercher ces trésors perdus. C'est ainsi que chaque année, des découvertes incroyables sont faites sur le territoire français, avec ou sans détecteur de métaux, mais dans cette vidéo, nous allons parler des 5 plus beaux trésors découverts en France à l'aide d'un détecteur de métaux. Le trésor des Atrébates. C'est dans la région d'Arras qu'en 2011, des promeneurs équipés de détecteurs de métaux ont fait une découverte incroyable. Ils ont découvert un fabuleux trésor dans une forêt privée, un des plus beaux trésors français découverts à ce jour. L'identité du découvreur et le lieu de découverte sont tenus secrets, mais l'endroit de cette découverte pourrait être un ancien bois sacré dans lequel étaient pendues les parures des chefs en offrande aux dieux. Ce trésor exceptionnel est daté entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ et reconnu par l'État comme œuvre d'intérêt patrimonial majeur. La valeur de ce trésor pourrait avoisiner les 800 000 €. Il est composé de 42 pièces au total, principalement des parures en or. Il est considéré comme l'une des découvertes majeures de toute l'histoire de l'archéologie gauloise, au vu de son caractère non seulement sur le plan national, mais également à l'échelle de la civilisation celtique qui s'étendait sur l'ensemble de l'Europe centrale et occidentale. Le trésor de Mathé. Fin 2006, Eric Rover fait une découverte pour le moins exceptionnelle. Armé de son détecteur de métaux, il arpente une forêt du Doubs quand un son l'interpelle. Il va découvrir l'un des plus beaux trésors jamais découverts en France, une parure appartenant à une princesse celte, datée d'au moins 1000 ans avant Jésus-Christ. En fouillant le vase de Mathé, les archéologues ont découvert pas moins de 1500 pièces différentes, plusieurs colliers faits de perles de verre, d'ambre et de feuilles d'or enroulées, une série de bracelets différents en bronze, une ceinture articulée constituée de maillots de bronze dotés de pendeloques, des anneaux de cheville en bronze, des plaques de 10 cm de long recouvertes d'une feuille d'or qui devait être cousue sur un costume, et enfin une quantité étonnante de petits anneaux en bronze enfilés en série. Le dépôt contient également des petites sphères en bronze recouvertes d'une feuille d'or. Elles sont plutôt rares et étaient certainement utilisées comme parures de coiffure. Sous la houlette de Jean-François Piningre, conservateur du patrimoine au service régional du Haut-Doubs, les scientifiques ont extrait en laboratoire les différents objets. Un coup de pioche et tout était détruit, explique Jean-François Piningre. Or, c'est un ensemble d'un intérêt exceptionnel au niveau européen en raison de l'association des objets qui le composent. Certains bijoux présentent des similitudes avec le dépôt mis au jour il y a 10 ans à Blanneau en Côte d'Or, lui aussi de l'âge du bronze. Le trésor de l'amiral Louis-Charles de Chaffaut. C'est un loisir qui prête à sourire et qui fait rêver. Et si on trouve une quantité incroyable de déchets, il y a parfois des chanceux. À peine 2 mois après l'achat de son détecteur de métaux, le jeune Vendéen de 23 ans va faire une découverte exceptionnelle. Ce sont pas moins de 1742 louis et double louis, frappés entre 1728 et 1789, qui vont sortir de terre. C'était le 8 février 1993, assurément un jour inoubliable pour Rodrigue. Le propriétaire témoigne. Au bout de 20 minutes, il est venu me voir tout excité. Il avait trouvé une pièce en or. Je lui ai dit de la garder. Mais quelques minutes plus tard, il est revenu. Son détecteur n'arrêtait plus de sonner, se souviennent les propriétaires du terrain. Le trésor est déclaré aux autorités et partagé en deux comme le prévoit la loi. 50% pour le propriétaire du terrain, 50% pour le découvreur. Sauf que Rodrigue décide de vendre une partie de ses pièces aux enchères et c'est là que commence le combat. En effet, les héritiers de l'amiral revendiquent le trésor et vont tout faire devant les tribunaux pour obtenir gain de cause. Au moment où je tourne cette vidéo, la décision est encore entre les mains de la justice. Sachez que ce trésor a une valeur estimée de 450 000 €. Le trésor de l'Aigne. C'est une affaire un peu particulière parce que l'appât du gain a fait perdre pied aux découvreurs et c'est ce qui a couru à leur perte. Ces découvreurs ont perdu bien plus que leur trésor. En octobre 2012, un groupe d'amis armés de détecteurs de métaux arpente un terrain à proximité de Dijon quand tout à coup, un des détecteurs s'emballe. Près de 2000 pièces en argent gauloise sortiront de terre. L'histoire aurait pu être belle, mais au lieu de laisser les archéologues extraire le trésor, les compères ont creusé jusqu'à la dernière pièce de ce trésor et ont de fait détruit toutes les informations qui l'entouraient. Et c'est peut-être ce qui était le plus important dans cette découverte. Cela dit, le trésor ayant été trouvé à une trentaine de centimètres dans une terre agricole, le contexte était déjà un petit peu discutable. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont pas déclaré leur découverte au service de l'État. Et ça, c'est impardonnable. Pire encore, ils vont se vanter sur les réseaux sociaux de cette découverte. La gendarmerie tombera sur une discussion Facebook sans équivoque qui va aboutir à l'arrestation de 6 personnes. Si la plus grosse partie du trésor a été retrouvée, une centaine de pièces restent introuvables, certainement déjà dispersées dans des collections privées. Le trésor avait été fractionné et vendu à des numismates un petit peu partout en France. On va terminer cette vidéo sur l'histoire la plus emblématique de la détection de métaux en France et de la découverte de trésors, c'est l'histoire du trésor de Bouc. Jacques Royer et Louis Fontenay sont 2 retraités passionnés de détection de métaux. Ils pratiquent ce loisir assidûment jusqu'au jour où ils vont tomber sur un trésor, le fameux trésor de Bouc. Le 15 avril 1997, sur une aire de loisirs, au lieu-dit du Val-Maillet, ils vont tomber sur un vase en argile à peine enterré qui renferme pas moins de 200 pièces d'or. Le poids estimé est d'environ 1,2 kg. Les 2
deux amis vont alors extraire le trésor et le faire analyser chez un professionnel pour avoir une estimation de sa valeur et surtout pour le faire étudier. La valeur de ce trésor sera estimée à plus de 90 000 euros. 9 jours après leur découverte, nos deux retraités vont en toute honnêteté déclarer leur découverte en mairie de Bouc, en adressant une lettre recommandée comme le stipule la loi au moment des faits. Persuadés de leur bonne foi, ils revendiquent la moitié du trésor. La mairie ne l'entendra pas de cette oreille puisqu'elle va convoquer les deux amis et leur trésor à la mairie de Bouc. Les deux retraités vont se retrouver face au maire, le trésorier de la sous-préfecture et un représentant de la direction régionale des affaires culturelles. Ils vont leur annoncer qu'une plainte a été déposée contre eux. Motif, utilisation d'un détecteur de métaux à des fins archéologiques, destruction d'un site archéologique et recherche de trésors. La mairie revendique la totalité du trésor. Les deux compères tombent des nues et pour cause, ils ont tout fait dans les règles de l'art. Ils ont respecté la législation qui était en vigueur au moment de leur découverte, sauf l'extraction du dit trésor. À leur décharge, il valait mieux extraire la poterie qui affleurait du sol plutôt que de la laisser sur place le temps que les services régionaux d'archéologie viennent faire les fouilles. Cette affaire, elle fera un grand bruit dans la communauté de la détection de métaux et c'est cette affaire qui marquera un grand tournant. Puisque depuis cette histoire, sachez que très peu de trésors, bizarrement, sont déclarés en France. On peut parier qu'à cause de cette histoire, des trésors valant plusieurs centaines de milliers d'euros ayant un intérêt patrimonial exceptionnel disparaissent dans des collections privées régulièrement. Malheureusement, plutôt que de revoir la copie, les autorités s'enfoncent dans cette répression et continuent à nous traiter comme des parias. Vous avez même pire, les particuliers qui découvrent des trésors sans détecteur de métaux rechignent également à les déclarer puisque eux aussi ont été inquiétés à plusieurs reprises. Vous pourrez d'ailleurs noter un fait intéressant, c'est que la loi patrimoine a changé depuis 2016 et la répartition d'un trésor ne se fait plus de la même manière. Et bizarrement, depuis cette date, on n'a quasiment plus aucune déclaration de trésor en France. Plutôt que de chercher à sauver son patrimoine et à partager son patrimoine, eh bien la France est en train de tuer les déclarations et incite les particuliers à passer par le marché noir et c'est exactement ce qui se produit malheureusement. On peut s'interroger sur les motivations profondes de cette politique. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu bien sûr, à partager cette vidéo et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux dont les liens se trouvent dans la description en dessous, là il suffit de cliquer sur plus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo les amis. Ciao les potes!